Bonjour mesdames, je vais vous livrer 5 signes qu'un homme est en train de tomber amoureux de vous. Ce n'est pas forcément des choses que vous avez eu l'habitude d'entendre, donc restez bien attentifs. Le dernier signe est le plus important et c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans aucune vidéo YouTube à ce sujet-là. Vous verrez, je suis un petit peu cru à la fin, mais c'est pour votre bien, c'est pour que vous compreniez, c'est hyper important. Je le rappelle, cette chaîne s'adresse aux femmes. C'est une chaîne de séduction et ou de couple pour femmes. Allez, on est parti. Premier signe. Il aime vous inviter au resto, il aime vous inviter au cinéma, au théâtre, faire des balades avec vous, peu importe, au café. Il aime passer du temps avec vous en dehors du lit. Et vous noterez un point très important, c'est que j'ai pas juste dit il va au cinéma avec vous ou alors il va au resto avec vous ou quoi. J'ai dit il aime passer du temps avec vous en dehors du lit. Et ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de mecs dont j'ai fait partie, on a tous fait partie avec certaines femmes malheureusement, qui ont cette mentalité, ok, il lui faut quoi pour maintenir mon pass sexe? C'est-à-dire, ok, cette femme, je couche avec elle, ça se passe très bien, c'est un super plan. J'ai pas dit plan cul, mais je veux dire, c'est une femme qui est pas trop compliquée, c'est assez simple pour coucher avec elle régulièrement, ça m'arrange. Si de temps en temps, il faut l'inviter tous les 2 mois dans un resto, alors pourquoi pas? Je remets une petite pièce dans la machine et hop, on est reparti. Voilà. Je réactive mon abonnement au pass sexe et c'est bon, on est reparti pour un tour. Ça devrait la calmer pour 2 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment apprendre à distinguer un homme qui prend du plaisir au resto avec vous, qui prend du plaisir à discuter avec vous, pas forcément en mettant de l'argent, hein. Ça peut être en faisant une promenade avec vous, une balade avec vous, dans un parc, se poser avec vous, mais vous sentez qu'il prend un plaisir sincère et qu'il n'est pas juste là à remettre une petite pièce dans la machine pour réactiver le pass sexe, parce que lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de coucher avec vous. Deuxième indicateur, le regard, très clair. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la littérature scientifique. Un homme qui vous regarde, contrairement à ce que je fais moi avec la caméra, parce que des fois je ne regarde pas la caméra, là, il faut que je vous regarde. Un homme qui vous regarde est un homme amoureux. Plus un homme en tout cas vous apprécie, plus il aura tendance à vous regarder dans les yeux, à fixer vos yeux, à vous observer quand vous êtes en train de faire un truc. Ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir. On aime regarder les choses qui nous plaisent, on aime regarder les choses qu'on trouve belles, on aime regarder les choses pour lesquelles on a de l'attachement. Et aussi, il y a ce cercle vertueux qui existe en amour, pour les hommes comme pour les femmes. C'est-à-dire que plus on sécrète d'ocytocine en présence d'une personne, plus on va avoir le regard dirigé vers elle. Et plus on a le regard dirigé vers une personne, plus on va sécréter de l'ocytocine. Donc l'ocytocine qui est aussi vulgairement appelée l'hormone de l'attachement. Je dis bien vulgairement parce qu'il n'y a pas que cela. Mais en tout cas, le regard d'un homme porté sur vous, c'est quelque chose de très positif. Troisième indicateur, il apprécie une caractéristique singulière chez vous. Quelque chose qu'il ne pourra trouver que chez vous. Quelque chose, j'ai envie de dire, d'unique, mythique. Venez comme vous êtes. Non, c'est quoi la punchline de mythique? Si vous n'aimez pas vos défauts, quelqu'un les appréciera pour vous, je crois. Quelque chose. Et c'est pas mal, c'est bien trouvé chez Mythique. Et comme toujours, là où il y a du pognon, il y a des génies, il y a des cerveaux. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent dans ces plateformes, mais pourquoi je vous parle de ça? Bref, tout ça pour vous dire que il y a une caractéristique, ça peut être un défaut, ça peut être un avantage, mais quelque chose d'un peu unique chez vous qui lui plaît. Alors peut-être que vous avez un nez un peu épaté, et voilà, ça lui fait plaisir. Peut-être il apprécie vraiment et sincèrement ça chez vous. Peut-être que c'est un petit tic de langage que vous avez, un petit défaut, un petit zozotement, ou alors un trait de personnalité, peu importe. Mais il y a vraiment ce petit truc unique qu'il ne trouvera nulle part ailleurs, mais qu'il adore chez vous. Et vous savez qu'il aura du mal à le trouver ailleurs, mais il adore ça chez vous. Alors vous pouvez lui demander, demandez-lui, qu'est-ce que tu aimes chez moi? C'est pas une question relou, vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait poser cette question. Je pense d'ailleurs que beaucoup de femmes devraient, beaucoup plus tôt dans la relation, poser cette question. J'ai une histoire à ce sujet-là, d'une fille qui m'a posé d'une ex qui m'a posé cette question beaucoup trop tard dans la relation, alors que je lui avais envoyé beaucoup de signes pour lui faire comprendre qu'il y avait un problème. Et un jour elle me demande qu'est-ce que tu aimes chez moi, et je lui réponds j'aime tes fesses, j'aime ton visage, j'aime comment tu fais des fellations. Et elle attendait la suite, il n'y a pas eu de suite. Et je lui dis il y a eu des fois où je t'ai dit que il y avait des problèmes sur la conversation, où on ne communiquait pas hyper bien, où je trouvais qu'il n'y avait pas une connexion intellectuelle très forte.
je lui avais déjà parlé de ça, mais elle me disait non mais je suis comme ça, je ne changerai pas pour toi, etc. Je ne changerai pas pour un homme, machin truc. Et je lui dis après faut pas m'en vouloir si je te dis après la vérité lorsque tu me poses la question de ce que j'aime chez toi. J'aime ce que tu as décidé de mettre en avant auprès de moi. Et je pense que ça peut vous faire vraiment gagner beaucoup de temps et vous éviter de vous mettre en couple avec des hommes qui en fait auraient pu être très sincères là-dessus si vous leur aviez posé la question très clairement. Qu'est-ce qui te plaît chez moi? S'il n'y a que des réponses liées au physique et ou à l'acte sexuel, c'est probable que cet homme n'envisage rien avec vous. Donc posez cette question un peu plus rapidement dans la relation, ça pourrait être pas mal. Quatrième indicateur, il veut vous faire participer à des activités dans sa vie. Alors ça, c'est une phase dont j'ai parlé dans ma vidéo sur comment un homme tombe amoureux, ce que j'appelle la phase d'intégration. C'est cette phase qui suit la phase d'attachement mais qui précède la phase d'engagement durant laquelle un homme va commencer à tester des choses avec vous parce qu'il commence à s'attacher à vous, il commence à tomber amoureux. Donc il veut tester un petit peu ce que ça donne quand vous rentrez dans sa vie. Il a envie de vous faire participer à des choses qui sont importantes pour lui. Il a envie de vous faire un petit peu rentrer dans sa vie. C'est un test, il veut voir voilà, qu'est-ce que ça donne. J'aimerais bien l'emmener à la muscu avec moi parce que la muscu c'est un truc important pour moi. J'aimerais vivre ça avec elle, ça me ferait plaisir. Il a envie de voir ce que ça donnerait si vous alliez, je sais pas moi, faire du footing ensemble parce qu'il adore courir. Il a une passion, il veut vous faire rentrer dedans avec lui, il veut vous intégrer à sa vie tout simplement parce qu'il commence à vous prendre au sérieux. Parce qu'un homme qui soupçonne avoir trouvé une femme partenaire, il va vouloir à tout prix la faire entrer dans tous les domaines de sa vie. Il va vouloir lui offrir un échantillon de sa vie et vérifier avec elle si ça colle tout simplement, si ça passe, si effectivement on est prêt, on est fait pour fonctionner l'un l'autre ensemble en dehors du lit, tout simplement. Cinquième indicateur, il vous protège. Non pas par orgueil ou pour faire le mec, l'homme masculin qui a besoin de protéger sa nana, etc. Non, il vous protège. Là, c'est au-dessus. Là, il vous protège parce que pour lui, votre sécurité, c'est une priorité. C'est en train de devenir une priorité. Pensez un petit peu à ce qu'un homme ferait pour sa mère. Un homme serait incapable de laisser sa mère se faire emmerder, de laisser sa mère dans une situation où elle est triste, où elle est malheureuse, où il y a un problème, mais parce que ça vient des tripes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc qui vient des tripes et parce que c'est quelque chose de précieux. Donc vous commencez à devenir précieuse à ses yeux et pour cette raison, il pourra devenir agressif si quelqu'un s'en prend à vous ou si une situation devient dangereuse pour vous ou s'il y a quelque chose qui vous perturbe dans votre vie, il sera prêt à vous protéger, il voudra à tout prix mettre votre sécurité au pinacle. Alors le dernier indicateur que je vous donnerai, qui est probablement le plus important, observez bien son comportement après l'orgasme. Vous avez fait l'amour ensemble, il a joui, comment il se comporte lorsqu'il a les couilles vides. Désolé, je suis un peu vulgaire, mais des fois, c'est le meilleur moyen d'être compris. Comment il se comporte. Moi, je fais souvent des vannes là-dessus en disant à ma copine, par exemple, je pourrais lui dire, elle va me dire, viens, on va, tu veux toujours partir en voyage et tout. Je dis, mais non, attends, je t'ai promis ça il y a 5 minutes avant qu'on couche ensemble. Mais là, ça y est, j'ai les couilles vides. Ça n'existe plus, je suis redevenu lucide. Bon, c'est une manière... Et souvent, ça l'étonne et ça étonne les femmes quand on leur fait cette blague, mais cette blague, elle est... Alors, quand un homme est amoureux, justement, ça c'est totalement faux, puisque quand un homme est amoureux, qu'il ait les couilles vides ou qu'il ait les couilles pleines, il fera autant de câlins, il sera autant affectueux, il aura autant envie de parler avec la fille. En fait, là, il n'y aura pas de différence entre comment il était avant l'orgasme et comment il est après. Très bon indicateur d'un homme qui est amoureux ou qui est en train de tomber amoureux. Un homme qui n'est pas amoureux de vous, il va redevenir beaucoup plus, on va dire un peu plus froid, un peu plus distant, un peu moins câlin. Il peut être poli et respectueux, bien évidemment, mais il va peut-être moins discuter avec vous, il va moins être dans les câlins, il va moins vouloir rester faire des câlins avec vous. Regardez, observez un petit peu comment il se comporte après l'orgasme. Ça sera différent chez chaque homme, évidemment, parce que chaque homme aura une réaction différente. J'ai souvent posé cette question, d'ailleurs, aux hommes dans mon entourage, et j'ai vu qu'il y avait des réactions différentes. Mais la chose que je peux vous garantir, c'est qu'un homme qui est amoureux, il va rester le même avant et après l'orgasme. Alors, il peut être un peu fatigué, bien sûr, mais il ne va pas créer une distance entre vous. Il ne va pas se fermer au dialogue alors que juste avant, il était ouvert au dialogue. Vous voyez, il va peut-être avoir sa petite phase de fatigue temporaire,
mais après il va vouloir revenir faire des câlins, il va vouloir revenir discuter avec vous. Très important ça. Maintenant, si vous voulez mieux comprendre comment un homme tombe amoureux, j'ai fait toute une vidéo de 3/4 d'heure là-dessus où j'entre vraiment dans les détails sur toutes les phases d'attachement d'un homme. Je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai juste au-dessus dans l'écran.